Salut tout le monde. Donc on se retrouve aujourd'hui, comme je vous avais dit que ce week-end j'allais fabriquer un diffuseur acoustique. Donc j'avais déjà fait un diffuseur acoustique, un petit carré en forme de skyline. Cette fois-ci je me suis attaqué avec quelque chose de plus gros. Donc là il n'est pas totalement terminé, parce que là j'ai plus trop le temps et puis il faut le laisser sécher et tout. Mais on va dire qu'il est à 95% terminé. Donc je vous montre ce que ça donne exactement. Donc voilà ce que ça donne. C'est un diffuseur acoustique. En fin de compte, voilà, il va aller directement ici. Donc c'est vraiment pour casser le son quand le son arrive des enceintes et qui tape pour éviter qu'on ait une surface plate. Et on met des surfaces irrégulières. Donc c'est vraiment l'objectif principal du diffuseur, c'est qu'il renvoie le son, c'est qu'il le casse, pour éviter que le son se tape contre les murs un peu partout. Donc voilà, donc vous voyez par exemple, il n'est pas totalement terminé. Ici, vu qu'il y a pas mal de vis, je vais rajouter, donc je ferai ça courant dans la semaine. Vous voyez, il me reste quelques chutes. Donc je vais fixer ça dessus. Hop, donc je vais le coller avec une grosse colle, comme ça il n'y aura pas de vis apparente. Là, bon, il me reste quelques morceaux, je le mettrai, on ne verra plus rien. Et je reteinterai le tout avec la même teinte. Donc c'est normal, hein, s'il y a des trous, c'est fait pour, hein, c'est fait exprès. Vous voyez, par exemple, on a différentes profondeurs, en fait. Hein. Il y en a, ils en ont pas, d'autres, celui-là un peu moins profond. Un autre plus profond, on a des cases plus larges, plus fines. Donc tout ça, c'est fait exprès. C'est pour vraiment qu'on ait des surfaces irrégulières et pas tout symétrique, et que le son puisse partir à nouveau en direction des spectateurs. Donc voilà, donc je vous disais, voilà, pour cacher toutes les vis, donc je vais pas revisser, hein, bien sûr, je vais mettre de la colle par-dessous, une grosse colle, et il va tenir. Et je vais faire la même chose en dessous et au-dessus, et ensuite je le fixerai à l'emplacement prévu à cet effet. Donc voilà, ça m'aura coûté moins de 80 € pour les mêmes dimensions qu'un panneau que j'avais vu, similaire à ça, sauf que l'autre il était en mélaminé et il était à pratiquement 200 € sur l'un des moins chers que j'avais vu. Donc là j'en ai eu pour 80 € le tout. Donc après oui, il faut du matériel et il faut se retrousser les manches pour le faire, mais moi, c'est un plaisir aussi de le faire, donc voilà. Et bien sûr, à la fin, je lui mettrai quelques feutrines à l'arrière. Donc, vous voyez, sur les champs ici, quelques feutrines comme ça. Quand on le posera contre le mur, s'il tape, il n'y aura pas de... Voilà, ça fera pas de bruit. Et bien sûr, je lui mettrai une petite plaque. Alors peut-être en haut ou en bas, à peu près ici, quand tout sera terminé. Une petite plaque comme je vous avais fait... comme j'avais fait pour les autres panneaux acoustiques. Donc voilà, Ciné Concept acoustique, je mettrai la même. Et comme ça, ça sera validé, le projet sera terminé. Et on pourra passer au prochain. Donc voilà, donc je referai une vidéo sur le panneau diffuseur, une fois qu'il sera entièrement terminé, pour vous montrer le panneau voilà, totalement fini et à sa position initiale. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je ferai peut-être une toute petite vidéo vite fait pour du montage. Avec différentes photos que j'ai prises durant le montage. Pour vous montrer à peu près comment on fait. Mais il n'y a vraiment rien de sorcier, quoi. Donc voilà, sur ce, regardez des vidéos. Et à la prochaine. Salut!